La planète ne se porte pas très bien depuis quelques dizaines d'années. Réchauffement climatique, réchauffement de la planète, péril écologique. Sur le réchauffement climatique. La situation, elle est dramatique à beaucoup de niveaux différents. La France a signé l'accord de Paris pour le climat et vise donc la neutralité carbone en 2050. Ça veut dire qu'il faut réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre et compenser le peu d'émissions restantes en investissant dans des projets d'absorption. Pour atteindre cet objectif, il faut jouer sur plusieurs leviers. Et dans cette vidéo en partenariat avec Nuco, on va s'intéresser à un secteur crucial, celui du bâtiment. Générique. Déjà, pourquoi le bâtiment est un secteur si important? Regardons les chiffres du gouvernement. Le logement et les bureaux représentent 19% des émissions en France. Et si on ajoute à ça les bâtiments industriels, on atteint 30%, soit près d'un tiers des émissions totales. Il faut donc rapidement diminuer les émissions de ce secteur et regardons les engagements pris par la France sur un graphe. Voici les émissions annuelles du secteur du bâtiment en fonction du temps. On distingue les émissions passées et les projections pour le futur. Premièrement, on voit qu'entre 1990 et 2015, les émissions n'ont quasiment pas baissé, seulement de 4% en 25 ans, et sont restées environ à 88 millions de tonnes d'équivalent CO2. Ensuite, il y a deux dates qui sont intéressantes, 2030 et 2050. En 2030, l'objectif, c'est de diviser par 2 les émissions par rapport à 2015 pour atteindre 45 millions de tonnes. Et en 2050, le gouvernement prévoit d'atteindre seulement 5 millions de tonnes, soit une division par presque 18 comparé à 2015. Alors ces objectifs, c'est pas moi qui les sors comme ça bien sûr, ils viennent de la SNBC, la stratégie nationale bas carbone du gouvernement, qui donne la feuille de route à suivre dans chaque secteur en France. Et pour atteindre ces nouveaux objectifs, justement, il y a la mise en place d'une nouvelle réglementation pour les bâtiments industriels et tertiaires. Aujourd'hui, il y a encore la RT 2012 et en janvier 2022, il y aura la réglementation environnementale 2020 appelée RE 2020. Alors pourquoi 2020 dans le nom et pas 2022? Ça c'est parce qu'il y a eu un peu de retard et c'est un peu comme pour l'Euro 2020, ça se joue plus tard mais on garde 2020 dans le nom. Alors qu'est-ce qui change? La réglementation thermique de 2012 mettait l'accent sur les exigences thermiques et énergétiques. La RE 2020, elle, prend en compte de façon beaucoup plus précise les gaz à effet de serre en analysant tout le cycle de vie des bâtiments. La nouvelle réglementation est donc nécessaire, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est suffisante parce que en fait maintenant, la balle est dans le camp des entreprises du bâtiment. Parce que pour respecter la nouvelle réglementation, il faut d'abord identifier les provenances des émissions et les mesurer. Et ça, que ce soit pour les matériaux, l'isolation ou encore pour l'efficacité énergétique des équipements. En fait, la phrase clé, elle est bien connue, c'est réfléchir avant d'agir. Mais là, on n'a pas beaucoup de temps pour agir, donc il faut réfléchir vite. Nuco, le partenaire de cette vidéo, propose une action rapide et réfléchie. Très concrètement, la plateforme Nuco permet d'identifier les leviers à optimiser en priorité, de comparer l'impact de plusieurs idées différentes d'un même projet, et de sélectionner les meilleurs équipements bas carbone du marché. On verra si les objectifs du gouvernement pour 2030 vont être atteints. Pour l'instant, on n'est pas sur la bonne voie, mais la mise en place de la RE 2020 et les plateformes d'aide comme Nuco peuvent aider à atteindre ces objectifs. Et si vous souhaitez plus d'infos sur tous les sujets environnementaux, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube qui est dédiée, ça s'appelle Chez Anatole. J'espère vous y retrouver très vite. Bonne journée.